Souvenez-vous, c'était il y a un an. Jean-Luc Mélenchon, le nouveau chouchou des médias, a commencé son show, tel une rockstar, sur les places de France, haranguant des milliers de spectateurs venus assister aux grands-messes du front de gauche. Il allait casser la baraque, tout dévaster sur son passage. Il était le bruit et la fureur, disait-il. Il allait devancer Marine Le Pen et emporter le vote ouvrier pour imposer en France une nouvelle politique sociale, afin de mettre la gauche au pouvoir. On allait voir ce qu'on allait voir. Et puis le 22 avril, on a vu, au soir du premier tour, tout cela a fait un grand flop. Le front de gauche s'est ratatiné en 4e position, à peine devant Bayrou, très loin derrière la candidate du peuple et des oubliés Marine Le Pen. Chez les ouvriers, selon l'analyse sociologique du vote faite par exemple par Ipsos, Mélenchon a fait 11%, quand Marine arrivait première avec près de 30% des voix. Du simple au triple, quelle humiliation! Aux législatives ensuite, le sénateur Mélenchon a voulu prendre sa revanche. Il est venu défier Marine à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Là aussi, on allait voir ce qu'on allait voir. Chacun connaît la suite. Dans cette terre populaire, un bastion historique de la gauche, peut-être la circonscription d'ailleurs où il était le plus facile pour lui de se faire élire en France, il s'est aussi ratatiné, piteusement, en n'arrivant même pas à se qualifier pour le second tour. Depuis, le front de gauche a disparu des écrans radars. On ne l'entend plus. Ou plutôt, lorsqu'on entend parler de lui, c'est pour apprendre qu'il vote avec l'UMP au Sénat. Il y a bien de temps en temps encore quelques éructations de l'ancien sénateur qui doit entretenir sa petite boutique électorale, mal en point il faut le dire. Alors il nous dit qu'il n'est pas content du tout de la politique de François Hollande. Il a manifestement très vite oublié qu'il a pourtant apporté sur un plateau, et sans aucune condition, toutes ses voix au candidat socialiste dès le soir du premier tour de la présidentielle. Tout cela n'est plus crédible. Le front de gauche s'enlise dans le marais des vestiges de la politique. Mais doit-on s'en émouvoir? Je ne pense pas. Je le dis même sans embâche, le front de gauche a disparu du paysage politique national et c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Nous l'avons souligné dès la campagne présidentielle et nous continuons de le faire. Nous continuerons d'ailleurs de le faire tant qu'il y aura un électeur qui croira encore au front de gauche ou à ses ersatz d'extrême gauche. Tout cela n'est qu'une immense imposture politique. Pourquoi ? Mais parce qu'il est un instrument destiné à détourner les classes populaires du vrai vote révolutionnaire. Il sert en réalité à rallier ceux qui souffrent, ceux qui veulent une vraie justice sociale, ceux qui croient encore que la politique peut changer leur vie, à la pire des politiques possibles, celle qu'incarne François Hollande aujourd'hui, qui est la même que celle que Nicolas Sarkozy faisait hier, la politique des marchés financiers, des puissants, des puissances d'argent, des ennemis de la démocratie. Je ne donnerai que 2 exemples pour justifier cette énorme arnaque que représente le front de gauche. Premier exemple, le front de gauche veut ouvrir les vannes de l'immigration tous azimuts. La France a déjà pourtant une immigration délirante, mais le front de gauche en veut encore plus. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir continuer à renforcer le pouvoir des grands patrons sur les employés, leur permettre de baisser les salaires en jouant la concurrence avec le tiers-monde. Voilà la réalité, c'est le même projet que le MEDEF. Georges Marchais, un vrai communiste, lui, doit se retourner dans sa tombe. Il appelait au contraire à stopper l'immigration, il avait compris. Second exemple, le front de gauche adore l'euro. Il adore d'ailleurs même l'Union européenne. Et il défend l'existence de la monnaie unique bec et ongle. Je rappelle d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a voté pour Maastricht. Pourquoi ? Mais parce qu'il a bien compris que l'euro, l'Europe de Bruxelles, c'est un moyen de ruiner les peuples, d'assurer la suprématie des banques et des marchés financiers sur la vie démocratique d'une nation. On le voit, depuis que la monnaie unique existe, la zone euro est la zone de croissance la plus faible du monde. C'est la zone la plus dévastatrice pour les travailleurs. Et ça, Mélenchon n'en parle jamais. Je rappelle encore une fois que les vrais communistes étaient contre l'euro. Alors que personne ne s'y trompe, le front de gauche est, je devrais plutôt dire a été, une incroyable imposture. C'est un parti qui se dit social, mais qui en réalité travaille pour la ruine sociale. C'est un parti qui a constamment combattu les idéaux de cette vraie gauche dont il se réclamait au départ. D'ailleurs, dans les usines, dans les combats que nous menons auprès des ouvriers, avec les ouvriers, auprès d'eux, auprès des salariés, les gens nous le disent. Nous n'avons pas voté pour eux parce que seule Marine nous défend, parce que seule Marine est honnête quand elle parle des ouvriers. Ils ont compris qu'on ne peut pas les défendre tout en défendant dans le même temps les pires instruments du grand patronat. N'oublions jamais que ceux qui dirigent le front de gauche détestent la nation, qu'ils ont passé souvent des dizaines d'années au Parti socialiste, qu'ils sont internationalistes, et en cela bien plus proches des mondialistes au pouvoir depuis 30 ans, UMP ou PS, que du peuple. Alors nous avons tué le front de gauche, oui, en démasquant son discours, en le faisant tomber dans les urnes, et c'est une bonne chose. Travaillons, chers amis, à ce que plus personne en France ne tombe dans cette arnaque électorale. Plus personne. Nous devons continuer la pédagogie sur cette immense arnaque politique et proposer un vrai projet politique d'avenir et d'espérance.